monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et là là. Retour dans l'ancienne maison. Ça va? Content de te voir. Oui. C'est toi la reine du KGB maintenant? Ça va. La patronne. Comment vas-tu? Ça va y croire. Ça va bien? Oui, très content de te voir. Oui. Caporal-chef Abdé, il a fait la régie. Et puis il a été formidable. On est devenus des amis et puis alcooliques ensemble. On est devenus alcooliques ensemble. Ton univers impitoyable. Prière d'aimer. C'est parce que pendant longtemps, avec ma mère, je me suis... Arrête! Je suis en pleine répétition. Je suis en pleine répétition. Comment vas-tu? Content d'être là. Merci beaucoup. Ça fait... Il y a des gens qui n'ont pas l'âge encore. Je suis en pleine répétition. Tu répètes quoi? Est-ce que tu fais depuis... longtemps. 30 ans. 35 ans. J'essaye à ma disons, petite 35 de le ans. faire en ce moment. C'est vrai, One Man Show? Oui. Enfin, c'est un seul en scène. Je lis des textes de prière et je parle de ma vie. Tu vas aller voir ça? Donc tu vas me soumettre à la question, c'est ça? J'ai un peu peur. Enfant, surtout adolescent, je me suis longtemps, très longtemps, attardé dans les temples, dans les églises, dans les cathédrales et dans les mosquées. La mosquée d'Hassan II, notamment, celle de Casablanca. Tu penses qu'il y a 25 000 fidèles qui peuvent être là? Alors oui, il faut que je le dise, je me suis senti, pas écrasé, mais rapetissi. Mais peut-être qu'il y avait-il la présence de Dieu, ça je ne le sais pas. Ce que je sais en revanche, ce que me disait ma grand-mère, c'est qu'avec tous ces gens qui sont tellement différents, qui n'ont pas la même culture, la même religion, tu peux te rassembler. D'où évidemment le mot rassemblance. T'as déjà une belle voix théâtrale, on t'écoute tout de suite. T'as de l'assurance. Je sens encore un peu Hésitant même sur le texte, sur hésitant, l'idée. gêné. Non, mais c'est dans tes mouvements aussi. C'est le corps qui... Je sens dans ton corps, que t'es pas à l'aise. Il y a le texte, mais tu l'incarnes pas encore physiquement. On a envie de t'écouter, on a envie d'entendre ce que tu as à dire. En plus, on sait que tu dois en avoir tellement à dire. Et effectivement, c'est ta vie qui nous intéresse. Qui est Magloire? Mais aujourd'hui, c'est... qui est M. Cavanac? C'est qui aujourd'hui Anthony Cavanac? Parce que tu es né où? Je suis... On va dire non. Tes parents se sont rencontrés où? Voilà. Ils se sont rencontrés en Haïti. Ma mère avait 19 ans, mon père 26 ans. Ils se sont mariés et il y a eu la montée au pouvoir de François Duvalier, Papa Doc, qui est un dictateur. Donc ça allait très mal et mon père faisait partie d'élèves résistants. Voilà. Donc et on est entre 64 et 69. Oui, voilà. Donc on est en 65. Mon père fuit Haïti. Parce qu'il n'a pas le choix, ils vont le zigouiller. En catastrophe. Celle qu'il aime, fuit. Voilà. Ses études. Ma mère et ma sœur restent en Haïti. Mon père fuit à Kinshasa. Il a trouvé un truc rapidement, il dit bon, en Afrique, je vais loin d'Haïti, le plus loin possible. Il débarque là-bas. Il y avait d'autres enseignants haïtiens aussi qui étaient là, qui avaient été engagés. Ma mère le rejoint presque un an plus tard avec ma sœur. Ma mère voulait quitter Kinshasa et donc elle voit... Ils ont hésité entre New York et Montréal. Ma mère dit, il y a une opportunité, on parle français là-bas, allons-y. New York, j'aime moins. Bon, bref, on s'est retrouvés là-bas. Il faisait partie de la première immigration qu'il y a eu au Québec, qu'on appelait l'immigration noble. Donc c'était les intellectuels, les médecins, les avocats, les ingénieurs, les SAT qui sont partis. Et malheureusement, il y a plusieurs de ces cerveaux, leurs diplômes n'ont pas été reconnus au Québec. Donc, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont devenus chauffeurs de taxi. Oui. Quand tu rentres dans un taxi et que c'est un Haïtien, tu redeviens quasiment Haïtien. Oui, tout de suite. Tu lui parles comme si... oui, j'en parle, les cousins, ils sont contents. Oh, Denis, ça passe, frère. Oh, mais oui, mes amis. On connaît, bye. et mon père a trouvé un boulot à 6 heures de Montréal, dans une ville qui s'appelle Alma.
Et je me souviens, je demandais à mes parents, je disais, ça a été dur, est-ce que ça a été raciste, est-ce que c'est loin de moi à l'époque? Il dit, on était des stars. Il dit, on était des stars. Il dit, on est arrivé là-bas, on avait voyagé, on était allé en Europe, on était instruits, mon père était un intellectuel. Donc ouverture et accueil total. Ouverture et accueil total. Il dit, on était des stars. Et donc, ils sont restés là 2 ans. J'ai été conçu là-bas. Ils ont déménagé et 2 mois plus tard, je nais en banlieue de Montréal. Au début, mon père était le seul à travailler. C'est mon père qui avait l'argent, il gérait l'argent. Et puis, mon père était trop généreux avec ses amis. Allez, on va boire un coup, c'est moi qui paye, ma papa. Il avait toutes les cartes de crédit possibles et imaginables qui sortaient comme ça. Il était endetté tout le temps. Et là, ma mère, elle a fait stop, je vais aller travailler. Donc, elle est allée travailler. Elle travaillait le jour, elle allait à l'école le soir. Elle est devenue infirmière. Elle a fait l'ENA, puis elle a gravi les échelons comme cadre. Elle est passée d'infirmière à chef de département, à coordonnatrice des soins chirurgicaux et post-opératoires, à directrice de l'hôpital, dans un autre hôpital, qui était l'hôpital le plus moderne au Québec, première femme noire. Bon, elle dirigeait tout sauf les médecins, mais tout l'hôpital sauf les médecins. Ta maman, elle est passée de l'afro d'Angela Davis Oui. à ce look Yes. de Exact. Michelle Obama. Là, elle était cadre, elle était au top. On dit Obama n'aurait pas été élu si sa femme avait eu une afro. Est-ce que ta maman aurait pu garder son afro pour diriger les hôpitaux de Montréal? Très bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question-là, mais c'est une excellente question. Peut-être pas. Je voulais te confronter à ça parce que tu dis « je n'ai pas souffert du racisme ». Tes parents ont tout fait certainement pour que tu passes en souffre. J'ai souffert du racisme. Mes parents m'ont dit clairement que dans un pays de blancs, il va falloir que tu travailles 2 fois plus dur pour arriver à la moitié du résultat. Les Haïtiens sont très fiers. Première république noire. On a Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines. C'est la première fois qu'un peuple asservi a réussi à... Tu t'es élevé contre Napoléon Ier quand même. Voilà. Donc les Haïtiens sont très fiers et on m'a inculqué ça. Donc il n'y a pas une fois où j'ai fait je suis noir. Non, pas une fois dans ma vie. Je suis noir, je suis moins bien. Jamais à la maison. Mon père m'aurait jeté par la fenêtre. Je me faisais pas battre à l'école, je me faisais pas insulter à l'école. J'arrivais toujours à transformer l'agressivité et à amener le... Donc c'est arrivé dans la cour d'école? Oui, bien sûr. Ça c'est arrivé quelques fois, mais j'ai toujours été assez populaire, assez aimé. Mais avec les imbéciles, j'arrivais toujours à les amener sur mon terrain, à moi. Donc, mais plus tard, je me suis bagarré pour... dans le métier, oui. Parce que dans le métier, c'était pas toujours, ça n'a pas toujours été évident. Je me souviens au Québec, il y a des campagnes de pub que je passe l'audition, j'ai la campagne super, une en particulier pour Pepsi, qui lance un nouveau produit. Et on m'appelle, OK, on tournage à 6 h du matin, on envoie une voiture te chercher, tout ça. Le soir, à 23h30, mon manager m'appelle, il dit... Finalement, non. T'as plus la pub parce que le président de Pepsi Canada a vu que t'étais noir et puis... Ça ne fonctionne plus. Non. Ça m'est arrivé 3 fois. Donc, des frustrations, on va pas te mettre sur la couve parce qu'on met pas de noir sur les couves. Je l'ai vécu au Canada, je l'ai vécu en France. Pendant l'Energy Awards. Moi le rédacteur en chef de ce magazine, qui fait le magazine Week-end, m'a dit, avec mon attaché de presse assis à déjeuner, mais vous savez, à part noir, on fait pas, et encore noir, ça nous fait perdre de l'argent. Exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. Désolé, il disait, noir, on est obligé de le mettre. Oui, on est obligé de le mettre. Parce que, exemple, quand il a gagné Roland Garros 83. Ouais, mais sinon, on met pas de noir parce qu'on perd de l'argent. Donc, ce patron de presse... Lui a été viré quelques années plus tard, et nous, on est toujours là. Ça, moi, la mère. Ça fait combien de temps que tu as joué pour la première fois? Oui. Ici, il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans. J'ai joué 3 mois. Je suis revenu l'année d'après, j'ai joué 3 mois. Ta première salle en France, c'était quoi, tu t'en rappelles? C'était le Trévise. Ah là là, le Trévise. Le Trévise qui est fermé, malheureusement. Ouais. Le Trévise, c'est formidable. J'ai joué 7 mois au Trévise. Et c'est mon producteur de l'époque, Gérard Louvain, qui a dit bon, on arrête là. J'étais inconnu. Inconnu, 3 semaines après, complet payant, pendant 6 mois, 1 semaine, complet. Le public français t'a adoré direct. Hein. Ça a été incroyable. Ça a été c'est parti comme une traînée de poudre.
C'est parti. Tu vois, on est au balcon, on a l'impression qu'on peut toucher l'artiste. Mais c'est fou. On voit C'est bien fou. partout. Il y a que deux scènes ovales en Europe comme celle-là. Est-ce que tu comprends la différence si je te dis qu'on t'a toujours, ou presque toujours considéré comme un humoriste, soit, qui venait du Québec, mais pas québécois? C'est-à-dire que quand tu es arrivé dans ce premier spectacle, que j'ai vu moi à l'époque, tu te moquais des Français comme un Français et pas comme un Québécois. Comment tu es arrivé à ça? Parce que j'ai appris à connaître les Français avant de commencer. Parce que j'ai vu toutes les stars françaises venir à Montréal et la grande majorité se planter. J'ai dit, Pourquoi ils se plantaient? Pourquoi ils se plantaient? Parce que ils adaptaient pas leur matériel. Les Français arrivaient en conquérant, ils disent, bon, je suis connu en Europe, je dois être connu ici. Le Québec, c'est un marché à part. C'est spécifique. On est en Amérique du Nord, on partage une demi-langue, on n'a pas les mêmes références. Je vais pas faire l'erreur des Québécois qui venaient ici aussi puis qui disaient, mais non, mais moi, je vais rester comme au Québec. Tu peux pas, t'es pas au Québec, t'es un invité ici. Et donc, j'ai dit, OK, je vais pas commettre cette erreur. Je venais 1 à 2 fois par mois pendant 1 an apprendre à connaître les Français avant de commencer. Tu prenais le grand oiseau blanc et tu venais 1 fois par mois, 2 1 fois à par 2 mois? fois par mois, je venais ici, je marchais, j'observais tout, je posais des questions à tout le monde, les chauffeurs de taxi, j'allais dans les bars, j'observais, j'étais le petit oiseau dans les parcs. Je regardais la télé, beaucoup de télé, voir qui fait quoi. J'écoutais de la radio, tout, j'emmagasinais, je posais des questions. Avant même d'envisager de faire un spectacle ici. On arrive au Trévise, puis le bouche-oreille a été fabuleux. Je pense que les gens voyaient un noir sur une affiche avec des locks. Il fallait les voir, oui. Ils ne comprenaient pas. Oui. Et ils sont venus. Le bouche-oreille formidable. 3 semaines après, complet. Et après, Louvain dit stop. On passe à l'Olympia. Et on passe à l'Olympia. Tu vas jouer 4 soirs à l'Olympia. On l'a rempli comme ça. On aurait pu faire facilement 1 semaine. Et tu arrives absolument sans accent atone, presque un petit accent français. Tu as travaillé tes accents? Quand j'étais au Québec, on me disait tu parles bien, toi, tu parles bien. J'arrivais ici, on me disait on te comprend, t'as pas d'accent. Mon père disait toujours, tu vis au milieu de l'Atlantique. T'as une espèce d'accent neutre qui est au milieu de l'Atlantique. En arrivant ici, c'est certain que sur scène, il faut articuler plus. Oui. Il faut qu'on me comprenne. Mes personnages vont être français, ils sont pas québécois, donc il fallait que je prenne l'accent parisien ou l'accent français pour faire les personnages. Et je rentrais dans l'art des Français tout de suite en commençant. Je trouve que les Français ont vraiment le sens de l'humour parce que je les taclais au début, mais taclais, je ne critiquais pas la société française ni la politique française. Ça a pris 15 ans pour que je le fasse. Parce que pendant 15 ans, j'ai dit, je suis un invité ici. Même si je vivais en France, je payais mes impôts en France, mon fils est né en France. J'ai pas le droit de critiquer. Puis après, à la fin, j'ai fait, OK, stop. Ouais, ça va quand Après même. 15 ans, j'ai le droit. Mais au niveau de ton identité intrinsèque aujourd'hui, tu sais exactement ce que tu es ou qui tu es. Est-ce que tu es un Québécois? Est-ce que tu es un migrant québécois en France? Est-ce que tu es suisse? Tu fais tout ça en même temps. C'est beaucoup, Je suis un hein. mélange. J'ai passé presque 17 ans en France, donc Tu es français quelque part aussi. il y a une partie de moi qui Ne est serait que par française. tes impôts, j'ai envie de dire, pardon. Hein. Oui. Non, pardonne-moi. Hein. Non, non, ne te pardonne. Ne t'excuse pas, ne t'excuse pas. Tu les as Il y a bien eu ça. payés. Oh hein. oui, bien payés. Donc, partie de moi qui est française, partie de moi qui est suisse, parce que j'ai vécu en Suisse. Ma femme est suisse, mes beaux-parents, donc la belle famille, j'ai beaucoup d'amis aussi en Suisse. Je suis attaché à la Suisse aussi, parce que Par les le Suisses, cœur. par le cœur, les Suisses m'ont connu avant les Français. Oui, oui. Donc, je suis un mélange, c'est une richesse. Hein. Grâce à ce métier, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de rencontrer des gens de cultures différentes. Et si j'ai un talent, j'arrive à m'adapter. Oui, Partout où je vais, j'arrive à m'adapter. oui. Mais c'est mieux que ça. Et j'essaie- C'est plus que de l'adaptation. Tu te fonds. Tu es français, tu es suisse, belge, canadien. Je suis un mélange de tout ça. Mais je suis profondément attaché au Québec, bien sûr, je suis québécois, donc et fier de, comme tous les artistes québécois qui viennent ici, on représente le Québec aussi. Moi, je voulais savoir d'où venait cet humour extraordinaire. Génétiquement, ça doit venir de mon père, parce que mon père était très drôle. Mon père était enseignant, donc il avait l'habitude de parler À des étudiants. à des étudiants, donc il l'adorait encore aujourd'hui. Je
Je croise plein d'anciens étudiants de mon père qui l'adorent. Qui en parlent encore. Qui en parlent. C'est leur professeur préféré. Professeur préféré, je l'aime, il m'a marqué. Ça me fait chaud au cœur qu'on se souvienne De lui à ce point. Comme ça? Ah oui, oui. Ça va dans les entrailles du théâtre. C'est là que se passent les choses. Le théâtre, Le mon théâtre, enfant. monsieur. Et donc, mon père était très drôle. Moi, je faisais rire mes amis à l'école. J'imitais les amis de mes parents, j'imitais des politiciens québécois ou des personnalités québécoises. Oui, parce que tu imites très bien. Hein. J'ai C'est une commencé, facilité, j'ai une commencé comme imitateur. T'as une vraie facilité. Et suite au spectacle que j'ai fait au lycée, 14 ans, comme je savais que c'est ce que j'allais faire, donc les petits boulots en même temps que l'école, et de 17 à 19 ans, j'ai arrêté les petits boulots et je gagnais mon argent de poche en allant faire des spectacles dans les comedy clubs, dans des soirées, des trucs, c'était ça. Et puis, il y avait un concours qui s'appelait à l'époque les auditions Juste pour rire. D'accord. Et on choisissait chaque année les 2 meilleurs nouveaux humoristes francophones à travers le Canada. Tout âge confondu. Et en 89, j'ai gagné. On gagnait une bourse de 2000 $. T'as 20 ans pétant. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Et on gagnait 2000 $ et une place dans un gala télévisé de Juste pour rire. Ah, mais c'est Et à énorme. l'époque où Juste pour rire était tellement puissant, ça changeait ta vie. Tu faisais un carton à Juste pour rire, ça t'ouvrait toutes les portes. Et carton. Le standing ovation, Tu t'y attendais? révélation du festival. Tu t'y attendais? Je savais pas, j'étais tellement nerveux, j'étais nerveux. J'ai mon meilleur pote qui était avec moi, j'ai répété avec lui derrière. Je savais que ce numéro marchait, partout où il marchait. Et là, je vais jouer avec les grands. les stars de Les France. pointures. De France, De France, de Québec, oui. de la Belgique. Les pointures. La Belgique des pointures. Là, je dis, est-ce que ça va passer? Je dis que ma carrière professionnelle a commencé le 12 juillet 89, le soir de ce gala à Juste pour rire. Est-ce que ça t'a pas dérangé parce que tu es un homme dont on peut dire que tu as multifonction, multicasquette, tu peux chanter, tu peux présenter les plus grands shows du monde, tu peux être dans un théâtre, faire de l'humour. Ça t'a pas porté préjudice d'être un peu comme ça, multicasquette? Oui, quand je suis arrivé en France, oui. Je voyais tous les humoristes qui ont commencé un peu avant moi, en même temps que moi et après moi. Ils avaient tous un truc au cinéma, rapidement. Et je dis, mais pourquoi? Je dis pas que j'ai plus de talent qu'eux, mais je n'en ai pas moins. Je dis même... mais c'était toujours... Ah bah non, il n'y a pas faire ça quand même en plus. Non, c'était plus que ça. Elle dit, faut que tu attendes qu'il y ait un bon rôle de noir. T'attendras le bon rôle de noir, d'accord? Allez, on bouge. Je dis, mais c'est pas écrit blanc dans le scénario. Oui. Je dis, ah, mais non, on a même dit, tu peux pas être médecin parce que ça n'existe pas un médecin noir. Ah ben non, bien sûr, tu penses. Donc, j'ai tout entendu. Heureusement, les choses changent, les choses ont changé. Évoluent. Évoluent. Il y a des acteurs maintenant noirs. Il y a Omar Sy qui a tout défoncé. Et il reste encore des préjugés à péter, hein, je te le dis tout de suite. Oui, j'aimerais voir plus de rôles où on parle pas de la couleur. Quand tu rentres dans un théâtre, Oui. tu vas où d'abord? En tant que comédien, je me suis Sur toujours demandé. Scène. Je te suis, tu me montres. Je vois la scène et après, je vais dans les loges. Montre-moi les loges pour les titres sur scène. On a vu la scène. Donc, je joue ici. La beauté des vieux théâtres parisiens. Ah oui, Le d'accord. placard. Et donc, je partageais cette loge avec Florent Père. Avec Florent Père. Ouais. Donc, on avait la Heureusement, il est plutôt très sympa, Père. moitié du portant chacun. Chacun sa moitié avec ses costumes. Voilà. Et donc, c'était là. Puis les invités, je les voyais là. Mais c'était le prix à payer pour jouer dans ce super Dans théâtre. ce magnifique théâtre. Je passais plus de temps là-haut que Et qu'ici. c'est alors, Il y a énormément de spectacles qui se jouent ici. je te suis parce que j'ai peur Avec de me planter. plaisir, avec tu plaisir. peux m'aider? Tu peux Oui, aider? oui. Un vieux monsieur qui a exactement le même âge que toi. Tu savais qu'on est la même année? C'est vrai? Oui, la même année. ouais. Et quel mois? Julien et toi? 26 septembre. Ah, mais c'est bien ce que je disais ce matin. Tu me dois le respect. respect. En 2018, je crois, si j'ai bien calculé, ou fin 2017 ou 2018, tu es en Nouvelle-Calédonie. Un kinésithérapeute te manipule, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonnez-lui, il provoque ce qu'on appelle un infarctus. Oui, c'est une masseuse. En fait, si je raconte l'histoire, on m'a retiré un cathéter avant de prendre l'avion.
Donc j'arrive en Nouvelle-Calédonie, je suis défoncé, je vais me faire masser et elle pousse, elle arrive à déloger le caillot. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'elle a dû appuyer très très fort puis elle l'a cassé en 3 morceaux. Ouais. S'il était resté en un morceau, je serais plus là. Mais j'ai quand même failli mourir 2 fois. Je dis OK, ben la vie te donne une autre chance. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire que tu n'as pas encore fait? Donc il y avait la musique. Ouais. Et je voulais terminer je voulais faire la formation en PNL. Ça m'a toujours fasciné, l'être humain me fascine depuis toujours, comment fonctionne le cerveau, pourquoi on agit comme on agit. Donc, je l'ai fait, j'ai dit, OK, je vais faire la PNL. Et voilà, et puis le show Happy. Qu'est-ce que c'est Happy? Happy, je parle de tous les points communs qu'ont les gens heureux. Et je les illustre de façon cartoonesque, exagérée. Toi qui as vu mon premier spectacle, il a le même esprit que le premier spectacle, la même folie, mais avec ces clés en plus que je donne sur le bonheur. Et tu vois, quand je suis sur une scène, c'est le seul moment dans ma vie, j'essaye de plus en plus de le faire, mais où je suis à 100% dans le moment présent. C'est quand je monte sur scène. Alors j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Ma femme m'a dit, si on se sépare, je demande la garde exclusive des enfants. Je dis, tu fais vraiment tout pour que je te quitte. Je suis allé avec mon fils essayer les dernières montagnes russes au parc d'attractions. Dès qu'on s'est assis, calme-toi, papa, on n'est pas encore parti. Oh, ma femme me dit tout le temps, oh mon Dieu, avec toi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Parce que tu t'amuses beaucoup? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour 1 minute de plaisir. Le parallèle entre le bonheur, Happy, oui. et la famille, je vais donc commencer par celle qui n'est plus, mais qui est dans ton cœur. Oui. Qu'est-ce que penserait ton papa, ta maman aujourd'hui de te voir comme ça? Ma mère, elle m'a vu seulement le soir de la première de mon premier show. Ce qui est magnifique. Le médecin l'a laissé sortir de l'hôpital pour voir la première, puis après elle est rentrée. Donc c'était génial. Elle a tout fait pour pouvoir avoir assez de force pour venir. Donc elle m'a vu au moins une fois. Elle n'a pas vu le succès. En France, mon père a pu venir. Ton père a vu? Oui. Il est venu en France? Il est venu en France me voir sur scène. Donc il était très fier. C'est mon fils, c'est mon fils. Lui qui était tellement inquiet. Oui. Quand j'ai quitté l'université. Non, parce qu'il avait peur aussi. Et il avait très peur, bien sûr, c'est normal. Il avait peur que tu deviennes homosexuel et drogué. Et drogué. C'est arrivé beaucoup plus tard. Mais j'ai résisté, mais après j'ai craqué. Ta vie, c'est un temps canadien. Et bienvenue au Canada, c'est ça? Bienvenue au Canada. Bienvenue au Canada. Il a fallu que ça nous arrive à nous deux. Bienvenue au Canada. C'est un truc de dingue. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Tu vois Théâtre de la Gaîté, tu te dis, ça va le faire. Ben, j'avais jamais joué à la Gaîté. J'ai eu tous les théâtres dans lesquels je voulais jouer, merci. C'est comme une mère pour moi. Tous les théâtres dans lesquels je voulais jouer à Paris, ouais. J'ai joué, et puis la Gaîté, c'était le dernier que j'avais pas fait. J'ai joué à Bobino à côté, toutes celles que je voulais faire, je les ai faites à Paris. Puis on va sur scène parce qu'après on te laisse. Merci pour tout, mon cher Magloire. Quel bonheur de te retrouver après tout ce temps. Tu es toujours aussi humain et princier à la fois. Affectueusement, Anthony Cavana.